Voilà, c'est enregistré. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Ce soir, on va parler du selfie. D'accord? Vous connaissez tous le selfie. Tout le monde en parle. Le selfie aujourd'hui est possible grâce à l'évolution technologique et notamment à l'apparition de la caméra inversée dans les téléphones, qui est relativement récente, puisque cette caméra est apparue dans les années voilà, vers 2010. Vers 2010, d'ailleurs, le selfie est rentré dans le dictionnaire en 2013. Donc, c'est quelque chose d'assez récent, mais en même temps, je suis interpellé par les proportions que ça prend lorsqu'on voit les réseaux sociaux, notamment quand on voit l'émancipation d'Instagram et aussi la façon dont les personnes se prêtent au jeu. Et donc, en réfléchissant à la question du selfie, j'ai commencé à réfléchir au risque qu'on encourt dans la relation qu'on entretient avec notre propre image. Et donc, j'ai commencé à mener cette réflexion et je suis très rapidement arrivé à l'idée que tout d'abord, avant l'émancipation des smartphones et des caméras inversées, le seul moyen de se regarder soi-même pendant des siècles, voire des millénaires, était d'observer son reflet à la surface de l'eau. Alors, vous savez, on est dans une génération smartphone. On est avec cette réalité du selfie, cette réalité de se prendre en photo devant des monuments, de vouloir capter l'instant présent lorsqu'on va rencontrer une personnalité publique. Mais il faut quand même se projeter en arrière et se dire que pendant des millénaires, chaque individu n'avait aucune idée de ce à quoi il ressemblait, si ce n'était que de voir son image à la surface de l'eau. Et ça, en soi déjà, c'est une prise de conscience qui est pour moi importante. Par la suite, comme vous le savez, donc après cette image qu'on observait, notre reflet à la surface de l'eau, alors il y a eu l'apparition des miroirs. Mais avant les miroirs en verre, il y avait des miroirs dans d'autres matériaux, d'accord? Notamment des miroirs en bronze, qui étaient tellement clairs qu'on pouvait refléter notre propre image. Et donc, j'ai commencé à réfléchir aux différentes occurrences dans les textes, aussi bien talmudiques que bibliques, et au rapport qu'on entretient avec notre propre image, au rapport qu'on entretient aussi avec le regard qu'on porte sur soi et qu'on porte sur sa propre beauté. Et donc, première étape, analyser justement différents récits, différents contes sur le reflet dans l'eau. Ensuite, différents passages qui sont en rapport avec les miroirs, pour enfin arriver au selfie et à l'émancipation de la technologie et de la caméra inversée. Alors, je plante le décor. J'aimerais commencer par mettre en parallèle deux textes. Tout d'abord, un récit talmudique qui est extrait du traité Nazir, et d'autre part, un récit, un mythe grec qui est le mythe de Narcisse. Et en fait, quand on réfléchit au fait qu'on observe son reflet à la surface de l'eau, alors tout de suite, je suis revenu au texte talmudique de ce jeune nazir. Et alors, évidemment, le point de départ, et c'est ce que j'annonçais dans mon invitation à ce cours, c'est le texte intitulé « Jeunesse d'Israël ». D'accord? Vous voyez, « Jeunesse d'Israël », c'est une lecture talmudique d'Emmanuel Lévinas dans son livre du Sacré au Saint, 5 nouvelles lectures talmudiques. Et dans ce texte, Emmanuel Lévinas commente la fin du traité Nazir. Mais il fait référence à un texte qui se trouve à la page 4 du traité Nazir. Et ce passage, ce paragraphe s'appelle le Naziréen de Simon le Juste. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Super. Est-ce que tout va bien? Eliezer, ça va? Excusez-moi, il y a quand même des bruits de fond parce que les micros sont allumés. Peut-être il faut les allumer
Juste comme Alors, j'ai parole. éteint le micro. Là, je Ah, crois alors, c'est pas le micro. Ça dérange si juste je ferme la fenêtre. que non. C'est juste que dans tout ce retard, je vais rejoindre un dîner chez des amis après et j'ai squatté le salon. Donc, je vais juste fermer la fenêtre. J'arrive un instant. Ah, vous imaginez, on s'est habitué maintenant que les bruits de fond, ce n'étaient que des micros activés. Maintenant, on revient à la vie réelle. Il peut y avoir des bruits de fond par des amis qui discutent. C'est beau qu'il- Merci. Merci à vous et surtout désolé à mon hôte de ce soir qui m'attend et qui m'a laissé gentiment son salon. Donc, on reprend. Je reviens juste sur cette idée. On est en train de parler de quoi et vraiment, ce soir, pour moi, c'est un cours très, très important et qui n'est pas, comme d'habitude, on ne va pas finir par des conclusions, on va finir par de la matière à réfléchir sur le rapport qu'on entretient avec notre propre image. Et donc, on a parlé maintenant du nazir. Alors, de quel nazir? On ne parle pas du nazir dans l'absolu, on va parler d'un récit talmudique qui est la rencontre entre Shimon HaTzadik, le Kohen Gadol, le grand prêtre, et un nazir, un jeune nazir. Et le texte le décrit comme étant très beau. Il avait un très beau regard, très belle apparence et une très belle chevelure. Et il était tellement beau que Shimon HaTzadik, lorsqu'il se présente, il lui dit mais qu'est-ce qui a pu se passer? Qu'est-ce qui a pu se passer pour que tu détruises cette chevelure? Alors, comme vous le savez certainement, lorsque quelqu'un fait le vœu de nazir, de nazira, dans un premier temps, lorsqu'il fait un vœu de nazira, il doit s'imposer des restrictions. Donc, première restriction, enfin, je ne vais pas les lister, mais il s'interdit pendant une période de boire des alcools. Il s'interdit pendant cette même période de se couper les cheveux, de s'impurifier aux morts. Mais au terme de cette période, après une longue période où le nazir ne se coupe pas les cheveux, il doit se raser la tête. Et donc le grand prêtre, Shimon HaTzadik, le Kohen Gadol, lui dit mais que s'est-il passé pour prendre sur toi de détruire cette chevelure? Et donc il lui raconte, ce jeune homme raconte à Shimon HaTzadik, il lui dit mais je suis berger et un jour je suis parti puiser de l'eau et en allant puiser de l'eau, je me suis retrouvé face à mon reflet à la surface de l'eau et j'ai pris conscience de ma beauté. Et en prenant conscience de ma beauté, mes pulsions se sont excitées. Mon Yetzer Hara s'est renforcé. Et du coup, un dialogue s'est opéré entre ce jeune homme et son Yetzer Hara et ses pulsions. Et qu'est-ce que ce jeune homme, en s'adressant à son Yetzer Hara, lui dit? Il lui dit, mais cette beauté n'est qu'éphémère. Ce monde n'est qu'éphémère. Il n'y a pas lieu de s'en enorgueillir de cette beauté. Et alors à ce moment-là, ce qu'il prend sur lui, ce sont des restrictions. Et ces restrictions le conduisent à faire le vœu de Nazira. Et c'est ce qui va en fait lui sauver la vie. Et pourquoi je me permets de dire que ça va lui sauver la vie? C'est qu'on a un deuxième tableau. Un tableau qui est emprunté à la mythologie grecque. Le tableau de Narcisse. Et lorsqu'on analyse l'histoire de Narcisse, ou même à première lecture, alors il ne s'agit pas d'un berger, il s'agit d'un chasseur. Il ne va pas puiser de l'eau, mais il va s'abreuver à la source. Mais par contre, dans les deux cas, les deux personnes qui sont très très belles se trouvent face à leur image, face à leur reflet à la surface de l'eau. Et on voit que dans un premier cas, ce jeune nazir casse son ego, il casse son orgueil. Mais dans le cas de Narcisse, que se passe-t-il? Il tombe amoureux de sa propre image.
et il s'enferme dans un amour impossible. Étant amoureux de lui-même, il ne peut plus être amoureux de personne d'autre. Et vous savez très bien que cet amour de soi, qui n'est pas ici de l'estime de soi, mais de l'amour de soi, un véritable égotisme, a conduit Narcisse à sa mort. Et donc, j'ai ces deux tableaux qui m'interpellent, qui me ramènent à ma propre réalité, à savoir comment je réagis et quelle relation j'entretiens avec ma propre image. Juste un instant, je vais refermer la porte. Venez. Alors on dit 3 fois par jour qu'il faut qu'il faut étudier, enseigner la Torah en toutes circonstances, assis, debout, en chemin, chez les amis. Donc là, c'est une bonne illustration. Donc désolé pour les petits allers-retours. Et donc, quand je vois cette première notion d'observer son image à la surface de l'eau, son reflet à la surface de l'eau, je me suis dit déjà, d'un côté, il y a peut-être estime de soi, puisqu'on va casser son ego pour justement pouvoir exister. Et de l'autre côté, en fait, c'est son ego qui le casse et qui mène sa mort. Et ce que je me suis dit ces derniers jours, la semaine dernière, par rapport à ces deux passages, quand j'observe mon image à la surface de l'eau, quand j'observe ce reflet, cette réflexion, éveille en moi le sentiment que j'existe sans corps. J'existe, mon reflet existe, j'ai une existence sans essence. C'est juste moi qui me projette dans l'eau, mais il y a un autre moi qui n'a pas d'essence, mais qui existe. Et si je m'éloigne de cette source, alors ce moi disparaît. Et là, je me suis interrogé et je me suis dit, mais Betselem Elohim, l'homme est créé à l'image de Dieu. Et d'ailleurs, Tselem, Tsiloum, une photo, Matslema, une caméra, d'accord? Puisque ce qui a commencé à éveiller en moi ce sujet, c'est justement cette caméra et caméra inversée. Nous sommes à l'image de Dieu. Betselem Elohim. Et là, je partage avec vous une réflexion, évidemment. Je ne vais pas être très long, d'autant plus que je m'excuse à nouveau de mon retard, mais je veux surtout initier des réflexions et des échanges. Mais je prends conscience, en observant mon reflet, que je peux exister sans essence. Et peut-être que moi-même, je suis le reflet d'une autre essence. Et alors, à ce moment-là, je suis Tselem Elohim. À ce moment-là, je suis l'image de Dieu. Et ça, évidemment, ça me ramène et ça m'oblige à casser mon ego. Puisque je n'existe, alors sans que ce soit restrictif, puisque je vais dire qu'en étant le reflet et l'image de Dieu, mais être le reflet et l'image de Dieu, quoi de plus grand? Être soi-même un réceptacle pour refléter Dieu, c'est-à-dire que le domaine du minéral, l'eau, c'est géant, puisque par nature, il reflète l'être humain. Mais l'être humain qui s'efface pour faire de lui c'est-à-dire ce qu'on appelle le bitoul, cette annulation, cet effacement, pour faire de moi qu'un objet réceptacle de l'image divine. Et c'est le niveau le plus grand. Et alors, à partir de cette réflexion, donc déjà, je marque un temps d'arrêt, puisque j'ai couvert une première partie qu'il faut évidemment approfondir, mais cette première partie m'emmène à l'évolution de la relation qu'on entretient avec sa propre image et à l'apparition du miroir. Et j'ai été particulièrement étonné d'apprendre que déjà le miroir tel qu'on le connaît est apparu très tard dans l'histoire, vers le 14e, 15e siècle, et que le miroir tel qu'on le vit et qu'on l'expérimente, à savoir que tous les matins on se brosse les dents devant le miroir et qu'on s'arrange les cheveux et autres, c'est quelque chose qui s'est démocratisé seulement à partir de la fin du 19e siècle. Donc la relation qu'on entretient avec son image, c'est quelque chose qui a été révolutionné au cours du dernier siècle. Et cette accélération ou cette nouvelle étape du regard qu'on porte sur soi à partir
du selfie, de la caméra, de pouvoir en permanence, à tout instant, laisser une trace de ma personne sur les réseaux, laisser une trace de ma personne en ligne, laisser une trace de ma personne à un endroit donné, à un moment donné. C'est quelque chose de révolutionnaire et c'est ce qui peut expliquer aussi certains abus. Et d'ailleurs, on en parlera un peu plus tard, mais aujourd'hui, quand on voit justement les followers ou quand on voit aujourd'hui ce qu'on appelle des entrepreneurs, d'accord, à Mavdil, des personnes qui rendent leur image objet. Mon image devient objet publicitaire. C'est quelque chose de révolutionnaire. Comment on en est arrivé là? Et donc, pour comprendre comment on en est arrivé là, alors, évidemment, je retourne en arrière. Alors, on a commencé une première étape qui est d'abord notre image, notre reflet à la surface de l'eau. Deuxième étape, c'est le miroir. Alors, j'ai tenté de trouver des références au miroir dans les textes et dans les textes bibliques. Et il y a un passage, d'accord, que je vous invite tous à prendre à la source. Évidemment, le passage du Nazir, il se situe dans le traité Nazir à la page 4b, d'accord. Ce soir, on n'étudie pas dans les mots, une fois n'est pas coutume, mais évidemment, ce sont des textes. Et si vous voulez mes coordonnées, vous n'hésitez pas à demander à Johan, si vous voulez qu'on les étudie en face à face. Ce sont des textes à approfondir. D'accord. Tous ces récits ne sont pas que récits, ils sont là pour nous inviter à des réflexions beaucoup plus profondes. Le deuxième texte que j'aimerais partager avec vous est extrait du Sefer Shemot. Il se situe dans le chapitre 38 au verset 8. Lorsque Moshe, d'accord, lorsqu'on confectionne les ustensiles du Mishkan, d'accord, on va confectionner ce qu'on appelle le Kior Nechoshet. D'accord, cette cuve en cuivre. Alors, de quoi il s'agit? C'est quoi cette cuve? Et pourquoi j'en parle maintenant? Parce que je commence à parler maintenant du miroir. Cette évolution dans le regard qu'on va porter à soi-même. Cette cuve, d'après le texte et ensuite d'après Rashi, c'est une cuve qui était faite Vaya'a c'est Akior Nechoshet ve'et Kano Nechoshet, et sa base, d'accord, la cuve et la base étaient faites de cuivre. Bemarot Hatzovot. Comment on faisait cette cuve? Par des miroirs. Alors le mot Tzovot a deux significations, en tout cas telles qu'elles sont ramenées par Rashi. Au moins deux significations. La première signification, c'est Hatzovot, c'est mit asfot. Parce qu'en fait, vous voyez, c'est comme on dit Tsava. D'accord? Tsava, c'est l'armée. Mais l'armée, c'est le rassemblement. La force d'une armée, et d'ailleurs, je recommande fortement de voir un film, pour ceux qui ont le temps de voir des films, qui est disponible sur Netflix, qui s'appelle The King, avec Timothée Chalamet, où il y a un discours extraordinaire, mais il explique que la force de l'armée anglaise, en l'occurrence, c'était justement, c'est pas l'individu, c'est pas l'individualisme, c'est pas l'individualité. La force de l'armée, c'est le groupe. La force de l'armée, c'est le bloc. C'est de diminuer au maximum l'espace vide qu'il y a entre les soldats, d'être compact. Ça, c'est la force d'une armée. Le discours, il est phénoménal. Pour ceux que ça intéresse, je l'ai enregistré en audio, je peux vous l'envoyer. Mais là, ces femmes, elles sont dans ce champ lexical de Tzovot, ça va. Pourquoi? Parce qu'elles se réunissaient aux portes du Beth Amikdash. Asher Tzav ou Petar Oel Moed. Elles se réunissaient aux portes du temple. On parle ici de femmes tzadkaniot, des femmes pieuses qui allaient régulièrement au temple. L'autre signification, je disais qu'il y avait au moins deux significations du mot Tzovot. L'autre signification, c'est justement ce mot, pas seulement se rassembler, mais le mot Tsevaot, c'est qu'en fait, ces femmes, par leur miroir, ont érigé et établi des armées du Ham Israël. De quoi parlons-nous? Pendant notre passage en Égypte, pendant cette période d'esclavage, les femmes
juives utilisaient des miroirs en nérochette, en cuivre, pour se faire belle, s'embellir aux yeux de leur mari, pour pouvoir créer des pulsions, pour pouvoir leur donner une envie. Et c'est ce qui a complètement renforcé la cellule familiale dans l'Égypte et c'est ce qui a permis d'enfanter des Bnei Israël et de créer et de monter des armées d'Israël. Mais, très important, parce que ces femmes-là ne se regardaient pas seules dans le miroir. Eric, on en parlait hier soir, mais il faut bien regarder les mots de Rashi. Vechol achat ro'a atzma haim ba'ala. Elle ne se regardait pas seule. Ce miroir restait et respectait l'intimité du couple, puisqu'il ne reflétait pas son image dans le monde. Mais elle se regardait avec son mari dans le miroir. On est passé d'un regard qu'on porte sur soi tout seul à un regard qu'on porte sur soi avec son compagnon, son partenaire. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Et c'est tellement poétique, c'est tellement sensible ce passage qu'il faut évidemment l'étudier dans le texte. Mais elle le séduisait par des propos et elle disait « c'est moi la plus belle ». Elle se regardait dans le miroir avec son mari et elle disait « je suis plus belle que toi ». Et par ces mots, d'accord, en fait, vous savez, la Torah n'a pas de sujet tabou. D'accord. Et là, je lis les mots de Rashi. Mais là, c'est une forme. Il parle. Ou mitor kach meviot le baalel nidetahava veniskakot lahen. Ou mit aberot veyoldot sham, dans des mots très propres. Mais ce jeu de reflet dans le miroir et de venir narguer son mari en disant « je suis plus belle que toi » et de susciter le désir, d'éveiller ses pulsions. Ces pulsions, lorsque le nazir, ce jeune homme, est seul, évidemment, elles sont mauvaises, donc il s'applique des restrictions. Mais ces pulsions ici, elles sont bonnes, puisque c'est ce qui va ériger les armées d'Israël. Et d'ailleurs, je citerai une fois de plus mon compagnon d'études, Meyer Landau. Il faut faire la distinction entre le désir et l'objet du désir. Le désir est une force, une énergie qu'il faut utiliser. D'ailleurs, lorsqu'on dit tous les jours, 3 fois par jour, Bechol levavecha, d'aimer Dieu avec tout son cœur, le doublement de la consonne vet, levavecha, il n'est pas écrit Bechol libecha, il n'est pas écrit avec tout ton cœur, avec un seul vet, il est écrit avec 2 vet. Levavecha. C'est pas juste au niveau hébreu. On aurait dû Bechol libecha. Pourquoi? La Gemara nous dit, à plusieurs reprises, Bishne yitzrecha, avec tes 2 penchants, avec tes 2 pulsions. Yetzer atov, yetzer hara. La pulsion au bien, ce que j'appellerais la pulsion de vie, et la pulsion au mal, ce que j'appellerais la pulsion de mort. Mais la pulsion elle-même, elle est bonne, elle est pulsion. Maintenant, la vie ou la mort, c'est quoi? C'est l'objet du désir. Lorsque, dans le premier cas, je suis seul, cette pulsion est mauvaise parce qu'elle peut m'entraîner au péché. C'était toute la peur du nazir, toute la peur de ce jeune homme. Face à sa propre beauté, il a peur. Et donc, il s'applique des restrictions. Narcisse, où est-ce qu'il pêche? C'est que finalement, face à sa propre beauté, il s'enferme dans cet amour impossible, l'amour de soi, cet égotisme. Mais lorsque ces pulsions restent confinées, c'est un mot à la mode, restent confinées dans la cellule familiale, et que j'excite les pulsions d'une maison qui est Gdosha, un couple qui est dans la Gdusha et la Tahara et la pureté, et que je vais ériger les armées d'Israël. Mais ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Avec ces miroirs, qu'est-ce que tu vas faire? La cuve dans laquelle, les Kohanim, les prêtres, dans le temple, ils se purifient les pieds, ils se purifient les mains. Mais Moshe, ça le dégoûte. Qu'est-ce qui est écrit dans Rashi? Ve'aya Moès Moshe Bael. Moshe, ça le dégoûte, ces miroirs, parce qu'il se dit, c'est un objet de ta'ava, un objet de pulsion, un objet de désir.
Mi pénéché asouim les Yetzerara, c'est fait pour exciter les Yetzerara. Mais non, c'est pas fait pour exciter les Yetzerara parce que lorsque cette pulsion est une pulsion de vie dans un foyer et que le mari désire sa femme, mais il n'y a rien de plus beau, c'est ça la vie. À Marlo Akadosh Baruch Hu, je lui dis, Kabel, prends les cadeaux de ces femmes, prends ces miroirs qui ont servi à enfanter des générations de Bnei Israël, qui elou chavivin alay minakol. Ça, c'est ce que j'aime le plus au monde. Il faut l'étudier, ce Rashi. Mais maintenant, Eric, je te vois sourire. Tu sais très bien que j'aime approfondir. Hier soir, on a parlé du Kior, on vient de parler de cette cuve. On a parlé également du reflet de sa propre image à la surface de l'eau. Mais en réalité, cette cuve, elle est beaucoup plus importante qu'une composition ou qu'un composite de miroirs et de reflets. Puisqu'en fait, la cuve est le symbole même dans sa shlémout, dans sa plénitude, du reflet. Pourquoi? Parce que le contenant est miroir, le contenu est eau. Donc j'ai un double niveau de reflet de ma propre image dans cette cuve. L'eau et le miroir. Et à ce moment-là, cette cuve-là, c'est ce qui purifie. C'est ce qui purifie le âme Israël. Et c'est ce qui va par la suite permettre à la femme sota, la femme qui est soupçonnée d'adultère, d'être réhabilitée à son époux. C'est-à-dire que ce shalom baït, cette harmonie familiale, traverse le temps. C'est incroyable. Alors, je continue. Je ne sais pas s'il y a des questions. Peut-être une légère parenthèse avant de continuer, mais en discutant de ce passage dans la journée avec un ami, on parlait de la beauté et ça m'a tout de suite ramené à Michelet et au roi Shlomo Ameler qui dit, et on le dit tous les vendredis soirs à la table du Shabbat dans l'hymne à la femme, Sheker achen vehevel ayofi isha irat Hashem hititalal. La grâce n'est que mensonge et la beauté vanité. La femme qui craint Dieu est digne d'éloge, digne de louange. Et j'ai, dans mon innocence, pendant des années, je pense très mal compris cette phrase. Je pensais que la beauté, en fait, ce n'était pas ce qu'on devait rechercher. Il fallait rechercher la crainte. Et j'ai réalisé avec le temps, et avec mon épouse, que finalement, lorsqu'on va complimenter la beauté d'une femme, c'est tellement marginal par rapport à sa crainte. Évidemment qu'elle est belle, mais ça c'est le mensonge, ça c'est une enveloppe. La réalité, qu'est-ce qui tient? Qu'est-ce qui est Kayam? Vous savez que ce mois-ci est sous le signe de Ahava. Pour ceux qui suivent régulièrement mes études sur la signification des mois de l'année, il y a 12 langages de joie. Un des 12 langages est le mot Ahava. D'accord? Ça sonne, c'est Tishri. Simcha, Khatan, Kala, Gila, Rina, Ditsa, Chedva, Ahava. Le 9e mois, en commençant par Tishri, c'est-à-dire le 3e mois en commençant par Nissan, c'est le mois de Sivan, c'est le mois de la Ahava. Et le Rav Zvi Reisman, dans le livre Ratz Katsevi, ramène un commentaire du Rabbeinu Obadia Mibartenora sur Pirkei Avot, les maximes de nos pères, comme dirait le Rav Eli Lemel. Ahavat Luya Badavar. Lorsqu'un amour est conditionné par quelque chose. Si la condition de cet amour s'annule, Batel Dava, Batel Ahava. L'amour s'annule. Juste, je vais fermer 2 secondes. Je reprends. Si mon amour est conditionné par une chose, un davar, si ce davar s'annule, si cette chose s'annule, cette condition s'annule, alors l'amour s'annule.
Rabbeinu Obadia Mibartenora, qui est un des principaux commentaires à la Mishnah, nous dit Ahava Tluya Bidvar Batel. Un amour qui est conditionné par une chose éphémère. Batel Dava, Batel Ahava. Cette chose s'annule, cette condition s'annule, alors l'amour s'annule. Et on revient à ce nazir qui, lui, prend tout de suite conscience que son ego n'est lié qu'à un amour d'une enveloppe, que quelque chose d'éphémère, dans un monde éphémère. Et là, pour revenir sur Sheker Achen Vevel Ayofi, je citerai mon ami Yosef, avec qui j'ai grandi, qui me disait à l'époque, lorsqu'on parle d'une belle femme juive, c'est un euphémisme. C'est comme monter en haut. Quand on voit ces femmes, comment elles se comportaient dans la tsniout, évidemment c'est ramené par Rachi, mais elles ne postaient pas des photos d'elles sur Instagram. Elles faisaient ça pour s'embellir aux yeux de qui? Aux yeux de leur mari, dans un but constructif, pas pour flatter leur ego. C'est ce que dit le verset dans Shirachirim, chapitre 8, verset 5. Tachat atapua rorarticha, sous les pommiers. D'accord? C'est les femmes juives enfantées sous les pommiers. Ketapouar ba'atseayar ken dodi ben abanim. On en parlera peut-être après, je ne veux pas être long. Encore une fois, désolé, j'ai commencé en retard. Maintenant, il y a d'autres sujets qui m'intéressent dans le rapport que j'entretiens avec ma propre image. Lorsqu'on voit, et je ne vais pas forcément développer tous les sujets, lorsqu'on voit dans le traité Baba Metzia comment la Gemara accorde un espace, il me semble que c'est dans la page, dans la page 84, 83, 84 du traité Baba Metzia, à Rabbi Yochanan pour décrire sa beauté. Et vous savez comment on décrit sa beauté? On décrit sa beauté et on explique qu'il se positionnait, donc un des plus grands, Rabbi Yochanan Resh Lakish, un des plus grands binômes de l'histoire du Talmud. Il se postait à l'entrée des mikvaot, à l'entrée des bains rituels, pour que les femmes juives observent sa beauté et que cette image impacte la beauté des enfants qu'ils allaient enfanter. C'est extraordinaire. Un autre passage, il me semble au début du traité Ta'anit, quasiment sûr que c'est au début du traité Ta'anit, lorsque Rabbi Yoshua ben Hanania, qui était lui connu pas pour sa beauté, mais pour sa joute verbale. Ah, oh là là, des personnes qui attendent dehors. Voilà. Très bien, excusez-moi. Donc, on vient de parler, pour ceux qui nous rejoignent, on vient de parler de deux épisodes talmudiques où on parle de la beauté d'une part de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan se postait à l'entrée des mikvés, à l'entrée des mikvaot, des bains rituels. Et lorsque les femmes observaient sa beauté, alors, juste, je mute le micro de Sarah, je ne sais pas s'il y a des questions, mais je prendrai après. Voilà. Et ça allait inspirer, ça allait, à l'image de la beauté de Rabbi Yochanan, avoir des enfants qui auront cette beauté-là. Il y a un passage aussi dans le traité Ta'anit qui parle de Rabbi Yoshua ben Hanania, et c'est là où j'en étais. Rabbi Yoshua ben Hanania, on décrit pas sa beauté, pour le coup. C'est un épisode avec la fille du Caïsar, du César, qui lui dit, mais comment c'est possible? Une si grande sagesse, une si belle sagesse, dans une apparence, une enveloppe aussi peu belle, on va dire. Je ne veux pas manquer de respect. Mais bon, en tout cas, l'extérieur ne reflétait pas la sagesse intérieure et la beauté intérieure. Et là, évidemment, Rabbi Yoshua ben Hanania, comme je vous dis, il était malin. C'était un très grand orateur. Il avait, selon moi, ce qu'on appelle Chokhmat Halashon, la sagesse du langage. Il se prêtait aux joutes verbales non seulement en interne dans le Ham Israël, mais aussi avec les autorités. Il dit même dans le traité Hérouvine qu'il n'a perdu que 3 fois dans sa vie. Il a toujours gagné. Seulement 3 fois dans sa vie, il a perdu. Qu'est-ce qu'il dit à cette princesse? Qu'est-ce qu'il dit à cette fille de César? Il lui dit, mais dans quoi, chère demoiselle, conservez-vous votre vin?
vous devez avoir le meilleur vin. Les cuves du roi doivent être voilà, ce qu'il y a de meilleur. Il dit, bah, dans des tonneaux. Il dit, quoi? Un contenant aussi pauvre pour contenir le vin du roi? Mais il faudrait utiliser de l'or, de l'argent. Et là, elle va voir ses intendants et elle leur dit de tout changer. Et elle comprend, il faut que, évidemment, être cohérent avec ce qu'elle vient de dire. Comment quelque chose de très bon et de très beau peut avoir un extérieur aussi ingrat? Elle change. Et après quelques jours, évidemment, vous savez ce qui s'est passé. Le vin il tourne au vinaigre. Et là, le roi a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? La fille explique que Rabbi Yoshua ben Chania lui a donné ce conseil. Mais la suite est intéressante, puisque le roi convoque Rabbi Yoshua ben Chania, il lui explique cet échange avec sa fille. Et il dit cette phrase qui pour le moment reste avec un point d'interrogation, puisqu'il faut approfondir. Il dit que s'il était plus beau, il ne serait certainement pas aussi sage. Et je vous laisse en plan avec cette Gemara, on approfondira ensemble. Revenons à notre développement. Donc on a parlé, on commence justement par cette révolution technologique de la caméra inversée et de cette accélération dans le regard qu'on entretient avec sa propre image, de vouloir se photographier en permanence devant des monuments, à côté de personnes. On veut tout immortaliser. Et d'ailleurs, il y a une réflexion à mener maintenant, puisqu'on a parlé tout à l'heure de l'estime de soi d'un côté, de l'égotisme de l'autre, avec le Nazir et Narcisse. Mais parlons peut-être d'immortalité et de mortalité. Et si on voit l'évolution d'une part, on a dit pendant des millénaires, le seul moyen de se regarder, c'était d'observer. Vous savez, c'est incroyable parce que moi, là, je suis assis, j'ai une caméra qui m'observe, donc je me regarde en même temps que je parle. J'ai une fenêtre en face de moi qui est aussi un reflet de ce que je suis. On est en permanence entouré d'une multiplicité de soi, avec nos téléphones, nos caméras, nos miroirs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu cette première étape, le reflet avec notre image à la surface de l'eau. Ensuite, le miroir. Et on a introduit l'épisode du Kior Nerochette. Mais il faudrait aussi s'interroger, s'intéresser à toute la peinture, au portrait, à l'autoportrait. Comment déjà, dans le portrait, on cherche à immortaliser sa muse? Et comment aujourd'hui, en réalité, et là j'accélère puisque je ne veux pas être plus long, je ne sais pas si on voit à quelle heure on a commencé, je crois que Eliezer, tu peux voir, mais finalement, est-ce que cette frénésie de selfie, de photographie de nous, à tout instant, Instagram, à tout instant, à tout endroit, est-ce que cette frénésie n'est pas un remède, je rajouterais artificiel, contemporain, à notre peur de la mort? On veut en permanence laisser une trace de soi. On a peur de disparaître. Et c'est là où, maintenant, je reviens à un sujet qui est aussi un fil conducteur, parce que ce n'est pas seulement un rapport qu'on entretient avec notre image, mais c'est aussi un rapport qu'on entretient avec notre beauté. Et mon ami Eric qui est ici, je ne sais pas si tu me permets de te citer, mais voilà, on parlait hier de chirurgie cardiaque. Non. C'est marrant, c'est un lapsus qui peut être révélateur. On parlait de chirurgie esthétique. Et comment la chirurgie esthétique n'est pas une chirurgie seulement du paraître, mais une chirurgie de l'être. Et j'en parlais encore tout à l'heure avec un ami. Et on voit des personnes qui se font refaire, par exemple, le nez, qui était a priori leur seul défaut, mais qui ensuite ne s'acceptent pas dans cette nouvelle image, puisqu'elles n'ont pas travaillé sur leur être, et à quel point, en fait, cette opération chirurgicale doit être accompagnée d'un soutien psychologique. Là, ces personnes vont se faire refaire d'autres choses, d'autres parties du corps. Et donc, vraiment, c'est intéressant de voir
Et là, je reviens aussi au selfie. Comment, aujourd'hui, je suis désolé, je vis avec mon époque et je m'intéresse à ce qui se passe, mais on voit comment les personnes qui sont les plus suivies sont les personnes qui sont les plus refaites. Qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qu'on recherche? Quand on voit tout de suite, parce que là, j'ai fait un saut dans le temps de plusieurs millénaires, quand on voit les femmes juives en Égypte qui se regardaient dans le miroir avec leur mari, elles ne se regardaient pas toutes seules, puisque finalement, ce n'est pas une contemplation de soi. C'est une contemplation de soi dans le regard de l'autre. Et donc, tout ça, c'était pour exciter la pulsion de vie, la procréation, mais ça reste dans une sphère intime. Comment aujourd'hui, notre sphère privée et notre intimité est sortie grand public? Ah pardon, je parle fort? Ah mais là, je suis désolé. Quand j'étudie, Bon, je suis désolé parce que j'ai oublié que j'étais pas chez moi. Mais chez moi aussi, il y a des enfants qui dorment, mais je suis désolé. Alors, évidemment, il y a d'autres textes. Étudier l'épisode de Joseph, avec la femme de Potiphar, où Joseph se faisait beau. Il a rangé ses cheveux. Ça a excité la pulsion chez une femme. Là, il y a une inversion des rôles, puisque c'est l'homme qui, ici, crée l'envie chez la femme. Alors juste, encore une fois, parce que je ne suis là que, comme mon cousin Félix m'appelle, l'aiguillon. Je suis là que pour vous donner des pistes de réflexion. Mais réfléchissez. Alors, il y a des chirurgiens ici, mais est-ce qu'il y a des coiffeurs? Je ne sais pas. Mais réfléchissez à la place de la chevelure dans toute cette histoire. Le nazir se détruit sa chevelure. C'est la première chose qui est dit dans cet épisode. Yosef s'arrange les cheveux. Il se recoiffe. En fait, la chevelure, et j'en parlais encore aujourd'hui avec mon ami d'études, mais hier, le cheveu se dit séar en hébreu. Et séar, c'est sin à resh. Le sin, et il me citait notamment le Rav Eli Lemel. Le sin s'interchange, ce qu'on appelle les otiyot mitralfot, facilement, aisément, avec le shin. D'accord? C'est juste une question de point à droite ou point à gauche. Et il faisait le lien entre le séar, le cheveu, et le sha'ar, la porte. D'accord? Je vais vite, mais encore une fois, vous êtes, je ne sais pas quand, mais vous pouvez m'écrire et on peut en discuter. Mais la porte, c'est l'endroit qui est le symbole de la liberté. J'entre, je sors, c'est l'ouverture. Et finalement, le cheveu, c'est notre espace libre. Alors, je reprends une publicité connue. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. C'est la partie du corps avec laquelle je peux m'amuser à volonté. Je peux les mettre en avant, je peux les mettre en arrière, je peux les mettre sur le côté, je peux les colorer. Et c'est une partie aussi du corps qui se renouvelle en permanence. Et d'ailleurs, c'est très interpellant, comme je vous dis, je vis avec mon époque. Et il y a une chanteuse de pop qui s'appelle Sia, S-I-A. Alors, c'est intéressant parce que ça a une signification profonde en hébreu. Mais elle est connue parce qu'elle a un masque de cheveux. Elle a une moitié noire, une moitié blond, mais on ne voit pas son visage. On voit que le cheveu aussi, c'est ce qui peut permettre à l'individu d'offrir son visage à autrui ou de cacher son visage par rapport à l'autre. Et que finalement, cet acte de raser la tête, c'est un acte. Et d'ailleurs, encore une fois, là, comme je vous dis, c'est une idée que je suis en train de construire depuis une semaine. Mais vous savez très bien que dans la parashat Kitetsé, lorsque un soldat juif trouve une femme du camp ennemi en captivité et qu'il y a encore cette notion de désir, d'accord, et qu'il la désire, pour casser le désir, la pulsion, qu'est-ce qu'il fait? Il doit lui raser la tête, notamment. Il galère et trop chat. Veasta et Tipornéa, elle doit se faire les ongles, se raser la tête, pleurer ses parents. Mais je vous invite à réfléchir à la place du cheveu. Et je continuerai encore une fois parce et je finirai par là parce que encore une fois j'ai commencé en retard et je m'en excuse, mais ce passage dans le Talmud, il me semble que c'est sûr que c'est dans le traité Brachot, à la fin du traité Brachot, il me semble que c'est à page 63, on pourra étudier ensemble. Et on l'a déjà exposé au Chuk Benogros. On parle là-bas notamment de la création de la femme. D'ailleurs, Emmanuel Lévinas
à une lecture talmudique dédiée à ce passage qui s'appelle « Et Dieu créa la femme ». Je crois que c'est inspiré d'un film. Lorsqu'on parle de la création de la femme, vous savez que le texte emploie une expression singulière, va iven et hatsela. Il a construit, il a bâti ce qu'on a l'habitude de traduire la côte. D'accord ? Le Talmud ne retient pas l'idée de côte. Il y a une discussion entre deux avis. D'une part, ce qu'on appelle partsouf, d'autre part, ce qu'on appelle zanav. Partsouf, c'est quoi ? C'est qu'en fait, le Adam, tel qu'il était créé, il avait deux faces qui étaient, ou deux corps qui étaient dos à dos. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? D'accord? Lorsqu'on parle de construire la côte là-bas, il a en fait fait une opération chirurgicale où il a séparé ces deux personnes et il les a recousues. Et ensuite, on a pu s'observer et se voir l'un à l'autre. Mais on voit que naturellement, d'après cet avis, l'homme et la femme, ou en tout cas ces deux entités qui composaient Adam, n'étaient pas faits pour s'observer l'un l'autre. Et que tout le projet de la création, c'est de passer du dos à dos au face à face. Et encore une fois, j'envoie une piste, d'accord, une bouée. Pensez aux chérubins dans le temple. Maintenant, il y a un autre avis. D'accord, excusez-moi, juste sur cet avis, ce n'est pas l'opération chirurgicale. L'opération chirurgicale, c'est la suite du pasouk. C'est très important. L'autre avis, et je reviens sur ce premier avis, l'autre avis parle du zanav. Zanav, ça veut dire littéralement une queue. Donc, Adam avait une excroissance, une queue, comme on peut observer chez les autres mammifères. Akadosh Baruch Hu a sectionné cette queue et il a construit cette queue, il en a fait une femme. Et là, on peut comprendre le verbe « il a construit ». Mais lorsqu'il a séparé les deux corps dans la première version de Partsouf, qu'est-ce qu'il avait à construire? Il n'y a rien à construire, ils existent déjà. Il y a juste une opération chirurgicale à faire et ça, la suite du Passouk nous en parle. Et ça, c'est aussi très, très, très poétique. Qui était le témoin d'Adam Arishon? Qui était le best man? Qui était le témoin de mariage? Qui a amené Adam à la choupa ou Chava à la choupa? Akadosh Baruch Hu lui-même. Et vous savez, en plus, on parlait d'Instagram et des selfies et autres. Quand on se marie, il y a tout un cérémonial avant même d'arriver à la choupa. On est dans les chambres d'hôtel, chez les amis, avec les coiffeuses, ici et ça. Mais Adam et Chava, ils sont tout seuls. Qui c'est qui va la faire belle à Chava pour que Adam la désire et la trouve belle, la trouve jolie? Qui c'est qui va la coiffer? Vaïven Hashem Elohim et Tatsela. Akadosh Baruch Hu a construit cette côte. Il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu a construit la chevelure de Chava. Akadosh Baruch Hu a coiffé. D'ailleurs, on parle aussi de Hitsuv. Et même en français, on dit coiffeur visagiste. D'accord? Puisque finalement, cette expression du visage va être aussi liée à cette coiffure. Donc voilà, beaucoup de références. En tout cas, de références, c'est-à-dire que j'ai lancé pas mal de perches, de bouées sur lesquelles on peut travailler ensemble. Je vous invite évidemment à maintenant intervenir et à discuter. On peut prendre 10-15 minutes avec grand plaisir. Et évidemment, je vais noter sur le chat mes coordonnées. Comme ça, vous pouvez avoir mon numéro, mon email aussi. Et n'hésitez pas à m'appeler si vous voulez approfondir. Et même si vous voulez critiquer ce cours et cette étude, n'hésitez pas, parce que c'est comme ça qu'on s'améliore. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de la beauté de Rabbi Yochanan. Lorsque Rabbi Yochanan a perdu son binôme, Resh Lakish, on lui a présenté Rabbi Elazar ben Pedat. Et Rabbi Yochanan fait une grande dépression. Parce qu'il explique que Resh Lakish, lui, voilà, je vous ai envoyé les coordonnées. Resh Lakish, lui, à chaque argument, il a amené des contre-arguments. Il me semble 24 contre-arguments. Alors que Rabbi Elazar ben Pedat, à chaque argument, il a amené 24 arguments supplémentaires qui venaient étayer sa thèse. Et il dit, on ne peut progresser que dans la confrontation et que dans l'opposition. Alors n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas à intervenir, à questionner, à critiquer. Je suis tout à vous. Merci beaucoup pour votre patience déjà, pour ceux qui étaient là dès le départ et je m'excuse encore d'être arrivé en retard.
Merci beaucoup pour votre discipline et votre écoute attentive. Voilà, je vous invite à prendre la parole. On a 10-15 minutes et on pourra aller au-delà en dehors.